Bienvenue à mon bordel. Ménage du printemps. Le gros. Hey, salut tout le monde. Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, là, c'est vraiment, mais vraiment le grand ménage. On a peut-être 2 heures de soleil qui reste à la première belle journée à Québec. En haut de 10 degrés, c'est tropical. J'ai déjà commencé. C'est le bordel total. J'ai nettoyé, je vous ai épargné ça, j'ai nettoyé mon frigo, parce que oui, j'avais oublié des affaires dedans. Nettoyé, remis en fonction et alimenté par quelque chose de nouveau. Je vais vous montrer ça tantôt. Et tout le reste, ben, j'ai garoché ça sur le lit. Alors, je vais démêler ça parce que c'est un, comme j'ai déjà expliqué, vivre dans une Dodge Caravan, c'est un puzzle constant à refaire. Alors, on y va! Là, je vais être bien franc avec vous autres. Je suis rendu à un point où je sais pas par où commencer. Je sais qu'il faut que j'aille voir en dessous là. Il faut que j'aille voir là-dedans. Puis en même temps, j'en profite pour inspecter l'état du véhicule et de ma réparation de la roue que j'avais déjà montré, mais je n'avais pas regardé en dedans. Puis, hey, c'est bien beau. Sauf que là, j'ai trouvé là, un autre spot qu'il va falloir que je répare avant que ça n'empire. Mais en général, pour le reste, c'est bon. Fait que, ouais, là, il faut tout que je dégage ça. Il y a déjà du stock qui s'est ramassé au vidange ou qui va être donné. Ah oui, puis c'est ça que je voulais vous montrer. Ma nouvelle bébelle. Alors, le frigo qui est de retour en fonction. Ah, je suis déjà à 8, pas pire. J'ai commencé à 12 il y a comme 15 minutes. Et le Bluetti 1800. Il était en spécial au mois de janvier. 700 au lieu de 1400. J'ai dit, il ne sera jamais aussi bas. Alors, j'ai mis la main dessus. Et je suis très content. Enfin, je viens juste de l'activer. On va voir si je suis content. J'ai-tu flushé l'EcoFlow? On va vous montrer ça. Alors, l'EcoFlow est encore ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais départager les rôles. L'EcoFlow va s'occuper des lumières et de charger le téléphone et activer la télé à l'occasion. Tandis que le Bluetti, lui, tout ce qu'il va faire, c'est le frigo. Alors, puis là, c'est vrai, il faut que je refasse mon filage aussi avant qu'il fasse noir. Alors, méchant rush devant moi. Fait que, ouais, puis ça, c'est le bordel vu de ce point de vue. On va tout ramasser ça. Le gros problème l'hiver, c'est qu'il y a bien des sections de la vanne qui sont pas accessibles. Alors, si j'ai besoin de quelque chose que je pense qui est dans le fond quelque part, ben là, je vais y aller à tâtons, puis je vais trouver la patente, ou ben non, je vais prendre la chance d'ouvrir une des grandes portes, puis sortir l'item. Sauf qu'un coup qui est sorti, ben là, ça me tente pas de tout réouvrir pour le remettre à sa place. Alors, je le pitch un peu partout, quelque part, j'y trouve un trou, puis là, ben, ces genres de nécessités-là, à travers l'hiver, ben, ça s'accumule. Là, ce que vous voyez là, c'est tous mes produits pour l'entretien du véhicule au niveau de la carrosserie. Ça va aller sur le côté parce que c'est quelque chose que je vais avoir accès facilement. Et on fait des petites découvertes, là, de la peinture de touch-up. Je pense qu'elle ne marche plus. D'autres affaires. Du fil. Oh, c'est ça, c'est mon antenne pour ma télévision en HD. Donc, tout dépendant où on se trouve, on peut avoir des canaux gratuits en qualité HD sur la télévision. Ça peut être pratique des fois, surtout pour les nouvelles. Bon, là, je suis en train de faire le ménage dans le storage sous le lit où était à l'époque le banc de la troisième rangée. J'en profite aussi pour vérifier si j'ai pas de la moisissure sur le lit ou en dessous du matelas. C'est très important. Dans ce cas-ci, j'en ai pas parce que j'ai quand même une pas pire ventilation. Et ce que je me sers de cet endroit-là, c'est surtout pour storer les projets, des choses que je me sers pas souvent parce que c'est quand même un chiard avec le matelas complet qui prend toute la place, là. Vient l'opération qui se fait au moins 2 fois par année, où il faut virer le matelas de bord. C'est-à-dire comme ça, puis comme ça. Ça veut dire que tout, mais tout,
débarques. Et les draps, etc., ça se ramasse tout sur le siège en avant ou de la place ou même à terre. Que tu on brosse tout ça avant de le remettre dedans. Que voici la manœuvre. Bon, pour les ceux qui se posent la question, le matelas, c'est un matelas de lit simple que j'ai acheté chez Dormez-vous. J'ai acheté un bon matelas. C'est un matelas de 5 pouces d'épais avec mousse mémoire sur le top et mousse quand même assez rigide en dessous. C'est vraiment très, mais très confortable. Je suis bien content de mon achat. Je veux dire, quand même, je passe le plus clair de mon temps au lit. Bon, le lit est fait. Le lit est fait. Le frigo fonctionne. Lumière et cellulaire connectés sur l'EcoFlow, ça fonctionne. Il reste juste à tout ramasser ce que j'ai pitché, ces sièges en avant et sur le plancher en avant. Puis il reste encore gros 3/4 d'heure de lumière. On est pas pire. Je suis sûr qu'il y en a qui se posent la question. Hey Jerry, y a-tu des miettes dans ton lit? L'hiver, là, on va vous répondre avec une autre question. Y a-tu 2 millions de population dans la grande région de Montréal? Oh oui, il y a des miettes dans mon lit. Tout le temps. Écoute, c'est là que je mange. Ça arrive. Alors, c'est à peu près. Ouais. Une quarantaine de livres de stock qui prend le bord. J'ai pas fini. Parce que là, on va replacer l'intérieur, je vais trier mon linge. J'ai pas eu le temps de faire du push-push encore. Ça va venir aussi. Si j'ai pas le temps à soir, ça va aller plus tard. Mais le gros de la job est fait. C'était important parce que j'ai besoin de mon frigo. Parce que la mère nature ne s'occupe plus de garder ma bouffe au frais. Alors, il faut que je la fasse. Et, mais je vais quand même vous montrer en dedans que ça a l'air, là, un coup que le soleil se couche. Là, je vais me ramasser un peu, puis ça ne sera pas bien différent d'habitude. Mais parce que là, cette année, je veux réviser ça. Je veux voir si je peux pas changer des affaires, rendre ça plus pratique pour les deux saisons. C'est-à-dire practicalité pour l'été et pour l'hiver, parce que l'hiver, c'est une toute autre game. J'ai besoin d'avoir accès à mes affaires facilement parce que justement, je ne peux pas tout ouvrir tout le temps. Alors, il va falloir que je regarde comment je vais placer mes affaires. Mais à date, je suis bien content que mon système électrique, là j'ai 3 fois plus de storage d'électricité que j'en avais avant. Okay, on se revoit en dedans tantôt. Bon ben, je suis pas mal content de ma soirée. Ça a vraiment... ça a été productif. Là, il faut que j'aille voir, je sais pas pourquoi, mon Blue Yeti a décidé de fermer. Je sais pas si c'est parce que il est en mode stand-by, parce que le frigo n'est pas parti, parce que tout juste pas assez frais. Mais non, je suis bien content. Là, je suis full autonome, enfin, pour la nouvelle saison estivale. Oui, on est encore le printemps, mais tu sais, je vous parle, là, puis il n'y a pas de bruit. Puis c'est pas parce que j'ai fermé la chaufferette, c'est parce qu'elle n'est plus là. C'est pas extraordinaire. Il me reste encore une couple d'affaires à faire. Ce que j'ai déjà fait ce soir après l'extérieur, ben, j'ai fait un tri dans mon linge. Tout là, ce qu'il y a des trous dedans, là, bas, t-shirt, trop vieux, peu importe, ça prend le bord. On n'a pas de place pour ça. Une affaire que vous devez comprendre, si vous pensez vous monter une vanne pour soit pour les week-ends ou vivre dedans. Oui, on peut avoir du storage partout. Dans une Dodge Caravan, c'est incroyable comment on peut storer des affaires. Je vous l'ai déjà dit, j'ai perdu des affaires. D'ailleurs, j'ai trouvé des choses, mais il manque encore des affaires que je ne sais pas c'est où. Pourtant, j'ai fait pas mal de tours. Mais c'est très important de vous laisser de la place, d'avoir du lousse. Si tu packs ta vanne dans tous les raccoins au maximum de stock, ben il n'y a plus rien qui rentre. Faut que tu te laisses, moi je dirais, je lance ça de même, là, mais un 20% d'espace libre pour les choses qui vont être en rotation. Tu sais, la bouffe. À un moment donné, je sais pas, moi, il y a un spécial, mais tu vas avoir de la place pour emmagasiner ça le temps que tu passes au travers. C'est un exemple que je donne. Ça peut être d'autres choses. Donc, assurez-vous que votre van n'est pas pacté à l'os au complet quand tu commences. Laisse-toi de la place pour grandir. Et 2 purges par année, puis même des fois des mini-purges entre ça, c'est pas de mauvaise idée. Alors là-dessus, je vais manger mes super ramen stir-fry au poulet.
Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ça. Puis encore merci d'être là. Et on se voit au prochain. Bye! Ceux qui sont curieux pour le stir-fry au ramen, c'est pas compliqué. Tu fais des ramen, mais sans le mélange. Juste les nouilles. Tu les fais cuire al dente. Et dans une poêle, comme ça, je mets un petit peu d'huile. Je mets un petit peu d'huile de sésame. De l'ail, là, tu sais, rouge, là, épicé, là. Un petit peu de ça. Un petit peu d'eau du chaudron qui a bouilli les nouilles. Juste assez. Viande, ce que vous avez à portée de la main. Après ça, avec le paquet, on en met peut-être le tiers dedans. Mélange tout ça. Un coup, c'est mélangé. Drop tes nouilles, puis déguste.